तिम्मिरन्दस्य ज्ञानं जलं शरकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलमयं ददति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंशं श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी रोदे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावन्यनेन कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नमने गौरा चिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदे तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच्चा कृष्ण भक्ति प्रति देवी सच्चेवत्ये नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir fait un si long voyage du cœur pour venir parmi nous. Bhakti, ça veut dire le cœur. Donc on ne devrait jamais aller dans un temple sans avoir cette introspection de l'amour. C'est très important. On devrait être transporté par l'amour. Et non par un protocole qui fait qu'on a une masse sur la tête et si on n'y va pas, on reçoit un coup de bâton. C'est pour ça que on doit apprendre à nos enfants, c'est très important, c'est pas un rituel. On va pas dans un lieu commun, on va dans un lieu pour développer l'amour. Si vous-même vous développez l'amour quand vous allez dans un temple, vous apprendrez à vos enfants à développer l'amour. Mais si vous venez simplement pour rencontrer des gens, alors ils viendront simplement pour rencontrer des personnes ordinaires. Et quand ils verront la déité, ils verront que du bois ou du métal. Donc, on doit véritablement comprendre que la déité, c'est le Seigneur lui-même qui vient pour nous offrir l'opportunité de revenir dans sa demeure. Et sa demeure est déjà présente sur la terre, sous la forme du temple. Donc c'est très important d'avoir la bonne conscience, extrêmement important. Notre but est l'amour. Et c'est pas parce que parfois des gens, au nom de l'amour, font du mal, que Dieu n'a pas d'existence. C'est très important à comprendre. Il a tellement une existence élevée, des sentiments élevés, que Sridhar Maharaj explique que quand il vient dans ce monde, il vient en pleurant. Il vient parce que il a une relation particulière avec nous et qu'on lui manque.
C'est quelque chose d'inconcevable. Et pourtant, bien qu'il vienne dans notre cœur, il est comme une personne très humble, très douce et très renoncée qui n'impose pas son pouvoir. Il attend simplement que ce penchant pour l'amour apparaisse en nous et qu'on veuille l'inviter dans notre vie. En fait, c'est complètement absurde, parce que c'est expliqué que le Seigneur est partout présent, même dans le cœur de l'atome, et qu'on ne peut pas chasser ce Seigneur suprême. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Ham Savasapabhava, tout émane de lui, l'âme émane de lui, l'énergie matérielle qui nous recouvre émane de lui, le monde spirituel émane de lui, tout est lui et à la fois tout est différent de lui. Donc on ne peut pas enlever ce Seigneur de notre vie. Si on peut, c'est parce que il nous permet de l'oublier. C'est très important à comprendre. Parce qu'il y a la liberté. Dieu est liberté. Et l'être vivant a la liberté aussi. Parce que il fait partie intégrante du Seigneur suprême. Les qualités du Seigneur sont dans l'âme, presque toutes. Mais cette liberté, on a le choix, soit aller vers l'amour, soit aller vers la haine. On peut être aussi dans la haine avec un habit religieux. L'habit n'est pas, comment dire, le baromètre de l'amour. Hein? Mais il doit nous permettre de représenter l'amour. Sans ça, tout est gâché. Pourquoi aujourd'hui les gens ils vont pas vers Dieu? C'est parce que les religieux ont oublié le but, c'était l'amour. Hein? Mais Dieu est amour. Donc si on a un contact avec lui, automatiquement on parlera d'amour. Donc aujourd'hui, c'est un jour très miséricordieux. Parce que le Seigneur vient sous la forme Nityananda. Alors pour expliquer un petit peu Nityananda, je vais expliquer deux phénomènes. Un phénomène de vérité philosophique, assez courte, et pour que vous puissiez comprendre le personnage, parce que c'est très difficile à comprendre Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il dit que Nityananda Prabhu est tellement confidentiel que c'est très difficile, même de venir le jour de l'apparition du Seigneur Nityananda. Parce qu'il faut une miséricorde spéciale. C'est pour ça que ce jour-là, c'est pas le jour où il y a plus de monde. Jamais. Parce que c'est très confidentiel, Mahaprabhu explique. Alors, pour expliquer un petit peu les vérités sur Nityananda, on va se référer au Chittashtamrita, qui a été écrit par Krishnas Kaviraj Goswami, et qui nous a été apporté par Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et, dans cet écrit-là, il dit que Krishna se manifeste en d'innombrables formes. Mais que sa première forme, l'émanation plénière, est Balaram. Et que de Balaram se manifeste Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, que de Balaram se manifeste un autre Sankarshan, que de Balaram se manifeste un haut Maha Sankarshan, et que de Maha Sankarshan se manifeste ce qu'on appelle les Purusha, les Vishnu Purusha, Maha Purusha. Hein? Qui sont Karanadakshai Vishnu, Abokashai Shirokashai Vishnu. On va pas tout vous expliquer parce que vous allez piquer une tête. Waouh, on est venu, le gars, waouh, c'est sûr, il a de la connaissance, mais qu'est-ce que c'était lourd. Hein? Non. Hein? Donc c'est pour vous dire que Balaram n'est pas une personne ordinaire. Il est l'origine de tous les Vishnu Tattva. Ça veut dire toutes les émanations du Seigneur suprême, les Narayan, Kurma, par exemple, Nishingadev, par exemple, etc., etc. Et sa particularité, c'est qu'il sert Krishna dans tous ses aspects. Parce que Dieu lui-même ne peut pas se servir mieux que par lui. Donc il prend une autre forme. Donc ils ont le même aspect, la même beauté, simplement le teint change. Krishna est comme un sombre nuage, un saphir bleu. Et Balaram est d'une blancheur, hein, comme un nuage de pluie blanc. Et
Ses vêtements sont bleus, royaux, avec de l'or. Il a une boucle d'oreille sur l'oreille gauche. Sa démarche est enivrante, c'est expliqué. Parce que le Seigneur est toujours intoxiqué par l'amour de Krishna. Il accompagne Krishna en gardant ses vaches. Il a aussi ses propres vaches, etc. Donc on va pas parler de Golok Vrindavan. Et maintenant, en fait, Krishna, quand il a annoncé la Bhagavad Gita, il dit Savadam Paityajam Mekam Shanam Bhaja. Il a dit à Arjuna, il a dit, oh, je vais t'expliquer tant de philosophie. Karma, Gyan, Yoga, l'action intéressée, l'action désintéressée, la connaissance impersonnelle, etc. J'ai traité de la connaissance aussi personnelle de la bhakti. Mais le plus important et la chose qui m'attire, c'est Sharanagati. C'est l'abandon. Cet abandon, elle prend 6 formes. On en a déjà parlé. C'est d'accepter ce qui est favorable au développement de l'amour, rejeter ce qui est défavorable. Alors les deux se manifestent en même temps, parce que plus on va vers le Seigneur, et plus on est conscient, et plus naturellement les choses mauvaises se détachent de nous, comme la colère, comme la concupiscence. Et quand ces choses viennent, on s'identifie plus avec ces choses basses, mais on comprend que c'est des anarthas, des choses indésirables, qui sont comme des grands démons, qui viennent pour nous manger, pour manger notre attitude à aimer. Après, quand cette nature positive vient, on comprend que le Seigneur est dans toutes choses. Donc on n'a plus à se battre pour de l'argent, on n'a plus à se battre pour une position, on n'a plus à se battre pour une institution, ou quoi que ce soit. Simplement, on prend refuge dans le Seigneur suprême pour qu'il nous maintienne notre existence. Et aussi, qu'il nous protège. La caractéristique d'un saint, c'est qu'il arrête de se battre. Il est intéressé que par l'amour. Il ne voit que par l'amour. Il ne sent que par l'amour. Mais cet amour-là, elle n'a rien à voir avec ce monde matériel, elle est reliée à Dieu. Une autre chose, c'est qu'il y a l'humilité. Plus un Vaishnav progresse, plus l'humilité est en lui. Plus l'humilité transparaît en lui. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'abandon de l'âme Atma Nivedana. Donc, ce Seigneur a dit à Arjuna, délaisse tout ce que je t'ai appris, qui n'est simplement qu'un niveau intellectuel, Gyan, et accepte ce plan du Sambandha Gyan, Abhideya Prayojana, où en fait l'être vivant, il peut comprendre la nature de l'être au-delà du monde matériel. Accepte cette relation avec moi et juste vis sur ce plan de l'amour. Alors bien sûr, Arjuna, c'est un Nityasiddha, un être éternellement libéré qui est un compagnon du Seigneur. Il n'a pas besoin d'apprendre tout ça. Mais Krishna l'enseigne à Arjuna pour notre bien. Et donc, Srila Gaura Govinda Maharaj explique une chose qui est intéressante, c'est que Krishna a juste, quand il a indiqué ça à Arjuna, il l'a indiqué sur un plan comme un professeur, il en a parlé. Ouais, vous pouvez ouvrir. Mais il y a l'offrande à faire. Elle va mettre les rideaux, c'est ça? Qui c'est qui fait l'offrande? Il faut l'aider parce qu'il faut... D'accord. Et donc, Gaura Govinda Maharaj dit que quand Krishna a parlé de l'abandon, il a parlé de l'abandon d'une manière théorique, mais pas quelque chose de pratique. Parce que cet abandon-là, cet amour que Krishna parle, il ne peut être qu'enseigné que par lui. Personne d'autre peut enseigner qui est Dieu.
Quelle est la forme du Seigneur? Quel est son nom? Quelles sont ses activités? Personne ne peut comprendre ces sujets qui sont confidentiels. C'est impossible. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Vos secrets dans votre cœur. Qui les connaît? Bien sûr, le Seigneur, mais pas grand monde. Sauf à ceux que vous voulez les dévoiler. D'accord? De la même manière, le Seigneur suprême a aussi une vie confidentielle. Par exemple, on voudrait que le Seigneur soit que sur un nuage et qu'il existe que pour nous, pour qu'on puisse se réjouir. Vous comprenez? Ça, c'est la conception de la religion intéressée. Mais la conception du Bhagavad Dharma, c'est que le Seigneur suprême, tout existe pour lui et par lui. Et c'est logique. Vous comprenez? Et donc, automatiquement, dans son monde, il y a une diversité. Il y a des relations. Or, quand il vient, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient pour enseigner son cœur, ce qu'il aime, comment le servir. Jai Shishita Vijamba Shinanda Shudagopa Josham. C'est expliqué que Krishna, c'est la justice. Krishna, il a expliqué que, il a expliqué que celui qui s'abandonne à lui, en proportion, il le réciproque. Ça veut dire que la qualification d'une personne, c'est comme un récipient. Et le Seigneur Krishna, il donne, en proportion que vous avez de l'amour pour lui, en proportion, il se donne. Et tout le monde ne peut pas donner. Donc, pour obtenir Krishna, ça peut prendre beaucoup de vie. Bahunam Jamante. Des millions d'existences, expliqué. Mais quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, Sridhar Maharaj, il dit, il vient avec une autre nature. Il vient voilé par les sentiments de Srimati Radharani, qui est une autre émanation du Seigneur Krishna, son énergie d'amour. Et là, il devient ce qu'on appelle dominé par la miséricorde. Et ce Seigneur-là, quand il vient complètement intoxiqué. Et simplement, il vient pour expérimenter l'amour de Dieu et le distribuer, la dévotion. Or, on a vu que à Golok Vrindavan, le Seigneur est toujours accompagné de Balaram, et quand il vient en fait dans cet divertissement sur terre en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient sous la forme de Nityananda Prabhu. Donc Nityananda Prabhu, maintenant je passe à l'histoire de Nityananda, est apparu dans un village qu'on appelle les 4 chakras. Son père était Adai Pandit et sa mère était Padmavati. Et quand le Seigneur est apparu, c'est expliqué que la maladie avait disparu, la vieillesse avait disparu. Tout était de bon augure. Pourquoi? Parce que on doit comprendre que comme tout existe pour lui et par lui, quand le Seigneur vient, alors tout devient de bon augure comme pour l'accueillir. On voit par exemple quand on explique l'apparition de Jamastami de Krishna par exemple, toutes les planètes se sont alignées, tout était de bon augure, comme pour accueillir le Seigneur. Parce que tout est personnel, les planètes sont des personnes, tout est personnel dans la création. Et donc, quand le Seigneur Nityananda est apparu, son père et sa mère étaient véritablement emplis d'affection pour le Seigneur. Ça peut se comprendre. Et quand le Seigneur a grandi, alors avec ses amis, il faisait ce qu'on appelle, il reproduisait tous les divertissements en fait de Krishna sur terre. Tous les divertissements. Pourquoi? Parce qu'il était aussi présent. Et il ne dormait ni le jour ni la nuit avec ses amis. Tous les jours, il s'absorbait dans ces divertissements d'amour. Donc il a fait plein de divertissements. Alors on va pas les raconter, ça prendrait trop de temps. Comme
sa naissance à Mathura, de Vasudev et Devaki, comme son apparition à Gokul, comment Krishna a tué la démone Putana, comment il lui a accordé la libération, et différentes en fait choses comme ça. Et donc tous les habitants étaient vraiment étonnés, parce que quand Nitai jouait son propre rôle en tant que Balaram et Lakshman, il y avait tellement d'émotions qui le traversaient, tellement de choses se manifestaient dans tous ces garçons qu'ils trouvaient ça vraiment supranaturel, au-delà du monde matériel. Et ils se demandaient, naturellement, sans pouvoir comprendre comment c'était possible. Et en plus, personne ne leur mettait d'opposition, parce qu'ils ne dormaient pas. Un jour, Nitai, dans une seconde partie de son existence sur Terre, il a désiré partir, revivre toutes ses expériences dans différents lieux où il était jadis apparu. Et en fait, ses parents sont devenus très craintifs qu'il parte. Ils avaient une grande peur de le perdre. Parce que Adai Pandit était tellement attaché à son fils d'expliquer qu'il ne le quittait jamais. C'est comme si le corps de Nimai, c'était le corps d'Adai Pandit. Eux, ils faisaient qu'un. Et un jour, il y a un sannyasi qui est venu à la maison, à la demeure, par un arrangement du Seigneur. Et naturellement, le devoir des chefs de famille, c'est de toujours donner la charité à un renonçant. On doit accueillir un renonçant. On doit lui donner de la nourriture, etc. Le satisfaire. Parce que celui qui est abandonné au Seigneur suprême, si on le satisfait, alors naturellement on satisfait le Seigneur. Et donc Adai Pandit est approché ce sannyasi et lui a demandé comment il pourrait le satisfaire encore plus. Et ce sannyasi a dit, voilà, je dois partir visiter les lieux de pèlerinage. Et je suis maintenant âgé. Et j'aurai besoin d'une personne pour m'accompagner. Je voudrais que ton fils vienne avec moi. Ah! Le choc. Adai Pandit, il n'a pas répondu. Il a été voir sa femme et il marchait comme ça. Parce que c'était sa vie, son âme. Il marchait. Et Padmavati lui a dit, oh mon cher époux, que pour-nous vous faire, c'est la providence. Et on ne peut pas ne pas faire la charité à ce sannyasi, parce qu'il est le représentant du Seigneur. Écoute, fais ce que tu veux. Et en fait, Adai Pandit a approché le sannyasi la tête baissée. Il lui a dit, d'accord, je te donne mon fils pour qu'il parte avec toi et faire tous les lieux de pèlerinage. Et donc, à ce moment-là, Nitai est parti avec ce sannyasi. Et s'expliquait qu'Adai Pandit, il est tombé inconscient. Boum. Et il s'est pas nourri pendant je sais plus combien de mois. Et le Nityananda Shanmrita explique, ou Chaitanya Bhagavat, que c'est simplement par la miséricorde de Nityananda que Adai Pandit, il a pu, en fait, rester sur la planète. Et donc, en fait, le Seigneur Nityananda, donc, a visité différents lieux, des lieux où il a rencontré Shiva, Durga Devi, personnellement, où il s'est fait servir par Shiva et Durga. Ils lui ont préparé un somptueux festin, par exemple. Et donc, il a été à différents lieux, à Gaïa, etc., etc. Alors, je passe très vite parce que, il y a beaucoup de lieux saints. Et quand il est arrivé à Mathura, son amour, en fait, grandissait à chaque instant. À chaque instant. Et c'est expliqué qu'il avait une séparation intense avec Krishna. Au point que Nitai, quand il arrivait à Vrindavan, il faisait que pleurer et crier, Krishna, 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 où es-tu Krishna? Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pleurait à profusion.
Et Chaitanya Mahaprabhu était à Navadvip pendant ce moment. Et Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il avait commencé à chanter dans la maison de Srivas Thakur, il n'avait pas encore diffusé son mouvement de Sankirtan. Parce qu'il y a une chose qui lui manquait, c'était Nitai. Sans Nitai, Gauranga se trouvait pas complètement satisfait. Et donc, quelque part, il appelait Nityananda à Vrindavan. Et Nitai, en lui, il sentait l'appel de Mahaprabhu. Or, Nitai est parti. Et il est arrivé dans la maison de Nandanacharya. Quand Nandanacharya, il a vu Nitai. Nandanacharya, c'était un Mahābhagavat, un grand Vaishnava, un associé éternel de Mahaprabhu, et Radha et Krishna. Et quand il a vu Nitai, il a vu cette personnalité hors du commun, il est tombé à ses pieds en pleurant et il lui a donné donc asile dans sa maison. Et quand les gens ont senti que Nitai est arrivé à Navadvip, tous les gens ont ressenti un bonheur illimité. Il y avait des jai, les gens en fait, leur expression, leur bouche sortait jai, gloire, 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 comme ça, spontanément. C'est expliqué. Et Chaitanya Mahaprabhu, il était avec tous ses associés dans la maison de Srivas Thakur, il a dit, il a commencé à prendre une humeur puissante, très puissante. Il rugissait comme un lion, comme ça. Très beau. Il a dit, je sens qu'il y a une personne extraordinaire qui est arrivée. Je sens qu'une personne extraordinaire est là. Et il a dit, hier soir, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu une personne arriver devant ma maison en char. Son teint était tellement merveilleux. Il portait une pioche. C'est Aladar, Balaram. Il était habillé d'un vêtement bleu. Il avait une boucle d'oreille sur son oreille gauche. Et il était imbibé d'amour. L'amour de Dieu émanait de lui. Il était si beau. Et je l'ai approché, complètement absorbé. Je lui ai demandé, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et il m'a répondu, je suis ton frère. Et quand il a disparu, en fait, Mahaprabhu, le cherchait, quoi. Et il a dit à Haridas Thakur et à Srivas Pandit, allez me le chercher. Je sens qu'il est là. Mon frère est là. Je sens qu'il est là. Allez, s'il vous plaît, chercher. Et là, à ce moment-là, ces deux grands Vaishnavas, qui ne sont pas des êtres ordinaires, car Srivas Thakur et Narada Muni, aussi, il est aussi Srivas éternellement, mais il est aussi Narada Muni, on dit aussi qu'il est Madhu Mangal aussi. Voilà. Et Haridas Thakur, il est le seigneur Brahma, qui a été investi de pouvoir par Prahlad Maharaj. Donc c'est pas des êtres ordinaires, ils ont commencé à fouiller dans tout Navadvip. Emplis d'amour de Dieu. Et il sentait, cette personne est Balaram, cette personne est Balaram. Ils cherchaient comme des fous, partout, même dans les buissons, dans toutes les maisons des Vaishnavas, ils ont cherché. Dans toutes les maisons, même des non-Vaishnavas, partout, ils ont cherché, partout. Ils trouvaient nulle part, même une personne qui avait des indications. Où se trouvait Nitai? Personne. Et ils sont revenus penauds, quelque part, au pied de Chaitanya Mahaprabhu. Ils ont dit à Chaitanya Mahaprabhu a dit, alors, où est-il? Il dit, Seigneur, nous n'avons pas pu le trouver. Et là, Mahaprabhu, il a expliqué, oui, Nitai est une personnalité très confidentielle. Il est très difficile de trouver Nityananda, de comprendre la vérité sur Nityananda. C'est pour ça que vous n'avez pas pu le trouver. Parce que c'est simplement sur ma miséricorde, que par ma miséricorde, qu'on peut avoir le darshan, voir Nityananda Prabhu. Personne ne peut comprendre la position de Nityananda Prabhu. Et lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il a? Il a été chez Nandanacharya. Il savait où se trouvait Nitai.
Et là, quand il a vu Nitai, avec ses associés, Nityananda était en méditation profonde, sur les pieds parisotus de Gauranga Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Nitai est simplement absorbé, juste dans le prema de Gauranga. Il veut simplement satisfaire Chaitanya Mahaprabhu, tout comme Balaram veut satisfaire Krishna, comme Lakshman veut satisfaire Ramachandra. Et là, quand ils ont vu Nitai, il était comme des millions de soleils, tellement beau et tellement puissant que tous ont rendu ses hommages. Et Mahaprabhu s'est mis en face de lui. Et là, Nityananda a senti, mon Seigneur est là, il a ouvert les yeux. Et quand ils se sont vus, ils sont tombés inconscients tous les deux. Poum. Quand ils sont revenus de leur conscience, ils se sont étreints. Ils pleuraient, ils tournaient ensemble, ils pleuraient, ils criaient les noms de Krishna. Ils criaient. Comme ça. Et tous les dévots étaient complètement immergés en amour, ils pleuraient, ils criaient les dévots. Hein? Donc, d'autres histoires, on va raconter maintenant. Ça, c'est la rencontre de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Alors, Nityananda Prabhu, on dit Avadut, parce qu'il a un comportement hors du commun. Parfois, Nityananda habitait chez Shrivas. Et la femme de Shrivas, j'ai oublié son nom. Qui c'est le nom de la femme de Shrivas? La Adini, je ne me rappelle plus. Et donc, Nitai, il aimait la femme de Shrivas comme sa propre mère. Je vais expliquer. Et bien qu'elle était d'un certain âge et qu'elle donnait pas de lait, Nityananda, quand il était avec elle, il se comportait comme un enfant. Et c'est expliqué que le lait, en fait, apparaissait des seins et que Nitai buvait son lait. Incroyable. Et quand Mahaprabhu il venait, il le voyait, Nitai était tout nu. Il lui dit, mais habille-toi, tu peux pas rester comme ça. Et Nitai simplement il souriait, il riait, absorbé dans l'amour de Dieu. Hein? C'est très difficile de comprendre une telle personnalité. Extrêmement difficile. Au point que Chaitanya Mahaprabhu lui-même habillait Nitai. Hein? Donc on va pas trop parler des aspects confidentiels, on va maintenant parler d'un autre lila, qui est la libération de Jagai et Madai. Chaitanya Mahaprabhu, il a donné un ordre à Nityananda Prabhu. Il lui a dit, alors avec Haridas Thakur, maintenant que je veux vous allier partout, et que vous dites à tout le monde la position de Krishna, qu'ils chantent Krishna, qu'ils acceptent Krishna, partout où vous allez, dites aux gens qu'ils s'abandonnent à Krishna. Et ceux qui veulent pas s'abandonner, alors je m'en occuperai personnellement. Et donc, Nitai et Haridas Thakur allaient comme ça de porte en porte frapper aux gens et demander aux gens humblement de s'abandonner, de développer l'amour pour Dieu et de quitter cette plateforme matérielle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Parce que chacun a un libre arbitre. Krishna dit, quand il vient dans ce monde, il vient voilé. Il vient voilé par son énergie Yogamaya. Simplement, ceux qui sont favorables à une relation d'amour avec lui peuvent voir et comprendre sa personnalité. Or, un jour, ils ont vu deux ivrognes, Madai et Jagai, deux ivrognes. Alors, c'est pas des ivrognes ordinaires, parce que originellement, c'est Jai et Vijay avec Kunta, c'est deux portées du monde spirituel qui se sont fait maudire par Lakshmi Devi, la femme du Seigneur Narayan, pour un dessein particulier, pour des divertissements du Seigneur. Et leur dernière vie, ils l'ont passée en tant que Jagai et Madai. Et dans cette position-là,
Parce que quand ils se sont fait maudire, ils ont eu le choix entre des vides démons et des vides dévots. Mais prendre des vides dévots, c'était beaucoup plus long. Donc ils ont préféré 5 vies de démons pour retourner vite à leur position. Et donc, ils étaient extrêmement dégradés. Bien qu'ils étaient nés d'une famille de brahmanes, de brahmanes très vertueux, qui étaient vraiment peaceful, dans l'équanimité, dans la propreté, dans la véracité, etc. Eux, ils passaient leur temps à boire. Ils violaient les femmes. Ils tuaient les vaches. Ils mangeaient même la chair des vaches. Les gens avaient peur d'eux parce que quand les gens leur résistaient, ils les tuaient. Il n'y avait pas un péché qu'ils n'avaient pas fait, sauf offenser un Vaishnav, c'est expliqué. Parce que comme ils étaient toujours dans l'association de buveurs, il n'y avait pas de Vaishnav dans leur association. Donc ils avaient effectué tous les péchés, sauf offenser un Vaishnav. Et un jour, donc ils étaient occupés à chamailler, « Eh toi, eh !» Ils se poussaient, ivres-morts, « Ah, et toi, hey !» Je connais bien parce qu'avant j'étais un Madaï aussi. Et Nitai est venu et pour me délivrer. Et donc, quand Nityananda et Haridas, ils ont vu ces phénomènes, ils se sont dit, mais qui sont ces personnes? Ils sont si dégradés que si on arrive à les délivrer, par la grâce de Mahaprabhu, par la grâce de Chaitanya, Chaitanya sera appelé Patitapavan, le sauveur des âmes déchues. Parce qu'il n'y a pas plus déchu que si on arrive à délivrer ces deux êtres-là, tout le monde sera délivré. C'était leur plan. Et donc ils ont commencé à se renseigner sur eux. Ne les approchez pas, surtout les gens disent. Ils vont vous tuer. Ils sont horribles. Horribles. Même les sannyasis, ils frappent tout le monde. Et là, en fait, Nitai et Haridas ont commencé à rire. Ils disent, ça serait tellement drôle qu'on puisse les libérer. Et quand même, à une certaine distance, ils leur ont dit, hé, chantez Krishna, acceptez Krishna, Krishna est votre vie, Krishna est votre âme. Et quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à dire, venez, 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 ah! Ils ont couru après eux, ah, on va vous tuer! On va vous tuer! Ah, ils étaient un peu gras, comme moi, ils avaient du mal à bouger, hein. Et Nitai et Haridas Thakur, ils sont partis en riant, en extase. Et les deux les poursuivaient. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Et donc, à un moment, ils n'ont pas pu aller très loin, quand même. Et ils se sont chamaillés entre eux, ils se sont frappés dessus entre eux comme ça. Et donc ils sont retournés voir Chaitanya Mahaprabhu, parce que tous les jours, en fait, Nitai et Chaitanya, ils allaient rapporter leurs activités à Mahaprabhu. Comme un rapport de Sankirtan, vous savez, c'est né de là. Et là, il dit, oh Seigneur, on a vu deux êtres. Ils sont tellement déchus. Il faut absolument qu'on puisse qu'ils s'abandonnent à toi. Ils nous ont couru après. Ils voulaient nous tuer. Et là, Mahaprabhu était quand même pas satisfait. Il dit, je les connais, ces deux-là, qu'ils fassent attention. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, dans la demeure de Srivas, tous les soirs, il y avait un doux kirtan, il chantait. C'est d'expliquer que l'extase était tellement grande que parfois, les associés du Seigneur, Chaitanya reprenaient leur swarup, leur forme d'associés de Krishna. Et ouais. Il lévitait dans les airs. Tellement puissant. Et Jaga et Madai avaient été attirés par ce son-là. Et la nuit, en fait, ils écoutaient de loin, en fait, le kirtan. Et un jour, ils ont vu Mahaprabhu. Il dit, oh, Gauranga! Oh, Gauranga! Tu chantes si bien! C'est tellement merveilleux les chants à la gloire de Durga que tu chantes. En fait, c'était pas la gloire de Durga, mais il ne comprenait pas grand-chose. Hein? Mais Prabhu, il les a pas trop approchés, il est parti. Et ce jour-là, en fait, Nityananda, il les a approchés seuls.
Et il était dans une humeur vraiment enfantine. Il a commencé à leur parler, en fait, de ses divertissements, etc. D'une manière très intime. Mais Madai, il a pas du tout aimé. Il a pris un pot, il lui a cassé sur la tête. Et là, le Seigneur a laissé, c'est un divertissement, apparaître du sang. Et là, Jagai, il a été étonné de la réaction de son frère. Nitai est tellement doux, il a tellement d'amour, pourquoi tu fais une chose pareille? Parce que Madai, il voulait continuer à le frapper. Et il s'est opposé, Jagai. Il s'est opposé. Et là, quand Mahaprabhu, à distance, il a compris ça, il est arrivé sur le lieu comme ça, en furie. Et il a appelé son 10 Sudarshan. Et le Sudarshan Chakra, le 10 du Seigneur qui est venu dans les airs comme ça. Et quand Madai a vu ça, quand Jagai a vu ça, et Madai, ils ont eu peur, et Nitai a dit, il est tombé au pied du Seigneur, il dit, Seigneur, sois miséricordieux avec eux. Jagai m'a sauvé. Et là, quand il a entendu ça, le Seigneur est devenu très satisfait avec Jagai. Il a dit, viens, approche-toi, Jagai. Puisque tu as sauvé Nitai, je vais te donner l'amour de Dieu. Et il l'a béni, et Jagai est devenu un grand Vaishnava. Mais il restait Madai. Or, comme Madai et Jagai étaient comme une même personne, c'est expliqué, alors, le bénéfice de Jagai est rentré dans Madai. Et il a eu la repentance. Et la bonne attitude. Et là, il est tombé aux pieds, en fait, de Mahaprabhu. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Tu es Patita Pavan, tu es le plus miséricordieux, le sauveur des âmes déchues. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, oui, c'est vrai. Mais comme tu as offensé Nityananda Prabhu, je peux pas moi-même te libérer. Il faut que tu ailles au pied de Nitai et demander sa bénédiction. Et là, en fait, Madai a été prendre, pour retirer l'offrande. Et là, Madai a été prendre donc la miséricorde de Nityananda, et Nityananda donc l'a libéré. Et Mahaprabhu lui a donné la grâce de l'amour de Dieu. Et après, ils ont été dans la maison de Shrivas ensemble. Et là, Mahaprabhu, il a dit une chose, pour finir. Il a dit une chose qui est importante. Il a dit que je vais vous prouver que Madai a été libéré de tous ses péchés. À ce moment-là, le Seigneur a une forme de la couleur de l'or en fusion. Et il a manifesté une forme sombre, très sombre, pour faire voir que tout était passé, en fait, à travers lui. Et que maintenant, il était complètement pur. Et Jagai et Madai, donc, sont redevenus des associés très chers au Seigneur suprême. Et donc, à partir de ce jour-là, ils ont fait partie de son mouvement, en fait, de Sankirtan. Et un peu plus, et là, c'est à c'est le même moment où le Seigneur a commencé à chanter, en fait, dans les rues. Et distribuer, en fait, le principe du service de dévotion. Alors, Nityananda Prabhu, il représente l'aspect de miséricorde du Seigneur suprême. Sans lui, ce n'est pas possible d'atteindre Radha et Krishna. C'est expliqué. Pourquoi? Parce qu'il a la position du Guru Tattva. Le principe du Guru, c'est d'être relié au service du Seigneur suprême. Sans Nityananda Prabhu, il n'est pas possible de comprendre les aspects confidentiels du Seigneur. Ça veut dire ces aspects de sa vie personnelle. De la même manière qu'on a parlé tout à l'heure que certains conçoivent Dieu sur un nuage qui simplement, il doit donner le fruit des actes aux êtres vivants. Les Védas nous disent que la véritable conception, elle est au-delà encore. Cet aspect existe en tant que Paramatma. Dans cet aspect de Paramatma, Kshaukasha Vishnu, c'est vrai, le Seigneur accompagne les êtres. C'est vrai, le Seigneur maintient, soutient, détruit, crée. Mais aussi, dans cet aspect-là, il n'échange pas de rasa, de sentiment d'amour avec ses dévots. Or, Nitai, celui qui chante les noms de Nitai, 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 Nitai,
il peut obtenir le gain le plus précieux. Chaitanya Mahaprabhu a glorifié Nityananda Prabhu en disant que celui qui accepte Nitai, il peut simplement me comprendre. Celui qui m'accepte moi mais pas Nityananda, il ne peut pas me comprendre. C'est comme accepter une demi-poule, il explique. Ce n'est pas possible de me comprendre. Donc, en adorant Nitai, on peut véritablement avoir une miséricorde spéciale. Parce que Nityananda, c'est expliqué, il est encore plus miséricordieux que Mahaprabhu. Mahaprabhu, il a distribué l'amour de Dieu, mais il a mis un barrage. Il faut quand même le désir. Il n'a pas parlé de qualification, mais il a parlé de désir. Si on n'a pas le désir, on ne peut pas obtenir. C'est pour ça que le désir, il est très important. Et le désir, il vient dans l'association des Vaishnavas. C'est Ramanujacharya qui s'était fait poser cette question en lui disant, mais comment on peut obtenir l'amour de Dieu? On lui a dit simplement, tu restes dans la compagnie des Vaishnavas, des Shuddha Bhakta, ceux qui ont l'amour de Dieu. Et tu seras touché par les flots de l'amour de Dieu qui émanent d'eux. C'est pas compliqué. De la même manière, si on est associé avec des matérialistes, la concupiscence vient en nous. Les désirs matériels viennent en nous. Le Kurma Purana, par exemple, dit que manger de la nourriture qui a été cuisinée par des matérialistes, on prend tout leur conscience à travers cette nourriture. C'est très mauvais pour la vie spirituelle. Parce que tous les désirs matériels viennent et la méditation part. C'est pour ça que la vie spirituelle, il y a des règles. C'est pas qu'on fait ce qu'on veut. C'est une véritable science. Hein? Donc en s'associant avec des saints, on peut avoir le désir. Mais Nitai, lui, il a été si miséricordieux que c'est expliqué qu'il a cassé ce barrage. Il a mis un coup de pied dedans. Et il est comme un fou. Il veut simplement distribuer, même aux plus inqualifiés. Et il vient sous la forme des bhaktas, des grands Vaishnavas. Et il vient mendier qu'on revienne à ce Seigneur aimant. C'est pour ça qu'on peut voir dans la vie de grands personnages comme Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple, ces grands personnages qui pleurent, qui prient que les êtres acceptent leur position éternelle et qu'ils quittent cette position de douleur, de souffrance, de désharmonie, cette position où il n'y a pas d'amour, cette position où tout nous est caché, tout le trésor nous est caché. C'est pour ça que les Vaishnavas sont des représentants de Nityananda Prabhu, parce qu'ils viennent, ils font des plans pour nous forcer à accepter quelque part. On voit à travers la distribution de prashad, à travers le chant des saints noms, tout le monde devient purifié et touché. C'est ça la miséricorde. Il vient dans tous les pays, partout, dans tous les univers, pour libérer les êtres vivants. Et c'est expliqué que Nityananda Prabhu était tellement humble, bien qu'il soit le Seigneur lui-même, bien que tout émane de lui, les univers. Par exemple, dans sa forme de Karana Dakashayi Vishnu, là on le voit par exemple proposant sur l'océan Karana, tous les univers émanent de lui. Donc c'est tout petit les univers. Il n'en a même pas conscience, c'est expliqué. Là les bulles elles sont un peu grandes, parce que c'est juste pour imaginer, pour imager. Mais c'est expliqué qu'elles sortent des trous de son corps, des pores de sa peau. C'est infime, tout petit. Et ce Seigneur-là, il vient dans cette forme-là, avec des larmes, c'est expliqué, pour nous implorer d'accepter la miséricorde de Gauranga. Et bien que Chaitanya Mahaprabhu lui avait ordonné, lui a donné un ordre de chanter, de dire aux gens qui chantent les noms de Krishna, lui il disait chantez les noms de Gauranga. Parce que les noms de Gauranga sont encore plus puissants que les noms de Krishna. Parce que
Krishna, il y a la justice, mais Gauranga, c'est que la miséricorde. C'est pour ça qu'on doit chanter les noms de Nitai, et on doit chanter les noms de Gauranga pour atteindre le succès. Merci beaucoup.